déjà, c'est sûr que si on a l'ambition de recruter des femmes et d'avoir des équipes ne serait-ce qu'équilibrées, déjà avoir un tiers de femmes, deux tiers d'hommes, c'est très bien puisque c'est le reflet de ce qu'on a dans les écoles. Sauf que je crois que j'ai lu récemment que l'Algérie était le pays où il y avait plus de femmes ingénieurs que d'hommes. Et il me semble qu'il y a un autre pays africain, je ne sais pas si c'est le Bénin ou le Togo, qui prend ces tendances-là. Donc ça veut bien dire que si tout était respecté, si on était dans un monde égalitaire, dans les sociétés, demain dans le management, on verrait aussi cet équilibre-là au plus haut niveau dans la tech. Donc recruter des femmes, il faut être intentionnel. Souvent les gens disent ah mais j'aime pas les quotas, j'aime pas la discrimination positive parce qu'après on va dire que ben, j'ai été recrutée parce que je suis une femme, so what? Je suis désolée, quand on a dans une entreprise, on n'a que des mecs et très souvent qui ne sont pas tous très futés, ils ont aussi été recrutés parce qu'ils sont des mecs. Donc il faut arrêter en tant que femme de se mettre nous-mêmes les bâtons dans les roues et de se dire je ne veux pas être recrutée juste parce que je suis une femme, machin, machin, machin. Non, parce que la plupart des personnes recrutent ceux qui leur ressemblent dans les entreprises. Si c'était que de la méritocratie, ça se saurait. Donc il faut vraiment être intentionnel en tant que chef d'entreprise dans les recrutements de femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous demandez à votre responsable ressources humaines de sourcer pour un nouveau job, vous l'obligez à avoir autant de CV féminin que de CV masculin. Il aura besoin de faire un extra effort. Il aura peut-être besoin de se déplacer dans les écoles, d'aller dans des endroits où il y a plus de femmes, d'essayer de pénétrer dans les réseaux sociaux où il y a plus de femmes pour pouvoir les recruter. So what? C'est l'effort qu'il faut faire aujourd'hui. Sinon, le monde tel qu'on le voit n'aura pas changé dans 2 siècles. Donc, il faut faire l'effort. Si vous êtes intentionnel dans le fait, et si vous pensez, et ce n'est même pas qu'une affaire d'éthique, hein, Goldman Sachs a sorti plusieurs rapports, McKinsey, qui montraient que dès qu'il y a au moins 30% de femmes dans une organisation, le profit de la boîte, la valeur créée par la boîte augmente drastiquement. Donc même si vous ne croyez pas, vous vous dites je ne suis pas là, je suis prêt pour faire de l'argent, je ne suis pas là pour faire l'éthique, le machin, et m'embrouille. Ne serait-ce que pour votre cash, ne serait-ce que pour votre profit, soyez intentionnel dans le fait d'aller sourcer ces femmes-là, mais ne les prenez pas pour les mettre au bas niveau et de ne pas les écouter parce qu'elles ont des petites voix, elles parlent moins, et ça c'est derrière en réunion. Mettez-les sur le devant de la scène, soyez intentionnel dans le fait de les mentorer, de piloter leur carrière. Et ce que j'ai pu voir aussi dans le mentoring des femmes versus des hommes, souvent quand on mentor des hommes, on est très... les mentors des hommes sont très volontaires dans le fait de dire il faut que tu fasses ça pour pouvoir avoir tel poste, il faut que tu fasses X ou Y. Chez les femmes, on aura tendance à leur dire il faut que tu sois comme ça, ne parle pas très fort, sois douce. Mais non, 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 non. On est dans le pilotage de carrière, du mentoring de carrière, donc parlez-leur comme vous parlez aux hommes. Et je m'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Le caractère de dire la femme est douce, elle est moins ambitieuse et tout, c'est passéiste. Il y a de tout. Il y a des femmes qui sont plus ambitieuses, qui sont moins ambitieuses, comme des hommes. Donc voilà, donc soyez vraiment intentionnels. S'il y a une seule chose à retenir de ma diatribe, soyez intentionnels. Vous allez devoir faire l'extra effort. Chaque recrutement de femmes que j'ai eu à faire dans mon entreprise, j'ai dû batailler pour le faire. Je suis allée les chercher, je suis allée leur parler et j'ai dû les convaincre. J'aurais pu me dire oui, mais attends, c'est bon, j'ai pas de temps à perdre, j'ai 10 CV de mecs, pourquoi est-ce que je fais les... Non, si je veux que le monde de demain change, il faut que je fasse cet extra effort pour apporter cette diversité-là et pour que les autres femmes, quand elles regardent les images de mon entreprise, elles se disent « Waouh, ça c'est une entreprise où on peut être à l'aise, qui respecte la place de la femme dans la tech, dans le numérique et donc on va postuler et j'ose espérer qu'avec les années, ça deviendra plus facile pour moi de trouver ces femmes-là qui existent, qui sont des pépites, mais qui souvent sont enterrées dans des placards pas possibles avec le cerveau au frigidaire depuis des années. D'ailleurs, je vous incite toutes, si vous avez des compétences, nous recherchons beaucoup des développeurs blockchain, back-end, front-end, voilà, toutes les carrières du numérique, contactez-moi. Vous avez l'email de contact dans la vidéo, la description de la vidéo. Dès qu'on aura un poste ouvert, voilà, on va vous contacter et même, ne serait-ce que pour organiser des rencontres, échanger, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées.